Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle rubrique mais quoi qu'est-ce, donc je vais vous parler d'un Transformers que j'ai reçu, que je suis allé chercher du moins ce matin à la poste. Donc provenant tout droit du site Arconia. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il s'agit d'un site belge spécialisé dans les figurines et autres. Et donc notamment, pour moi, fan de Transformers, les Transformers. Voilà, Monsieur Focus est encore un petit peu capricieux aujourd'hui. Donc voilà, toujours leur petit marque-page, on va dire, mensuel. Petite phrase. Petit dicton de bienvenue. Et on va passer tout de suite donc au gros pépère que j'ai reçu ce matin. Alléluia, le voici, le voilà. Poil au cul, poil au doigt. Notre poteau Devastator de la gamme Combiner Wars. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, et je suis au recul maximum, la boîte est très très massive. Voilà. Voilà un petit peu pour vous donner une idée. Donc la boîte est très très massive, donc il s'agit bien entendu, comme vous pouvez le constater, du Devastator de la gamme Combiner Wars. Alors Devastator, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour moi c'est tout simplement mon Decepticon préféré, voilà, mon chouchou on va dire. J'ai encore le souvenir du cartoon donc qui passait sur Canal+ à l'époque en 85-86 et je me rappelle la première fois donc que j'ai vu ces 6 véhicules de chantier, j'étais assez sur le cul parce que déjà il y avait des véhicules qui roulaient chez les Decepticons, hein, contrairement à ceux qu'on avait l'habitude d'avoir, c'est-à-dire les Seekers principalement. Et deuxièmement, lors de la phase de combinaison entre les 6 véhicules, voilà, le petit, je vous laisse imaginer le petit gamin de 10 ans que j'étais à l'époque qui voyait ça devant sa télé, qui se disait waouh, c'est juste mortel. Donc voilà. Donc maintenant ça fait 30 ans que ça dure et quand j'ai vu bien entendu que notre petit poteau sortait, mon petit poteau du moins sortait dans la gamme Combiner Wars, j'ai pas pu me retenir, j'ai craqué. Donc je me le suis commandé. Je n'en sais pas grand chose pour le moment puisque la boîte est encore fermée. Hein. J'ai patienté de façon à faire un unboxing en totale objectivité et impartialité. Donc on va commencer par un petit tour complet du packaging. Donc vous voyez déjà donc un art tiré du comics IDW absolument magnifique. Les pauvres petits Autobots là, on sait pas trop ce qu'ils espèrent faire, mais bon, ils sont un peu mal barrés, on va dire. Et puis ici, donc nous avons les 6 véhicules de construction. Sur le côté, rien de spécial. Sur l'autre côté, bon Dieu que c'est lourd. Sur le côté, voilà, encore un zoom, on va dire, sur une partie de l'artwork, 1, 2, 3, 4. Juste ici, voilà, nous avons donc la team au complet sous leur forme de robots. Hop, oui, ça continue. Et enfin, pour le derrière, c'est là que ça va être un peu plus embêtant. Je vais pas trop le choix. Voilà le dos de la boîte. Donc comme vous pouvez le constater, le dessin représenté à l'arrière donc du jouet est dans sa taille réelle, ce qui veut dire que le robot fait vraiment cette taille-là une fois combiné. Donc je pense que je vais voir ce que ça donnera par rapport à mes petits masterpieces. Je sais que pour le moment, la finition de ce que j'ai vu n'étant pas celle souhaitée, hélas, ceux qui veulent vraiment, je pense, le meilleur Devastator devront passer comme d'habitude via Takara. Le Hasbro est néanmoins très bon, si ce n'est que j'ai bien peur que je sois obligé de mettre de ma poche pour du Repro Labels. Parce que c'est vrai qu'il suffit de regarder les dessins. Il y a un manque assez notoire de peinture et de petits détails. Donc j'ai bien peur que le Repro Label soit indispensable. Voilà, donc on va passer maintenant à l'unboxing en lui-même.
À savoir donc que suite à cette mini revue unboxing, je ferai donc 7 vidéos, une vidéo par véhicule et la dernière bien sûr dans son mode combiné. Et j'en profiterai également pour faire des comparaisons par rapport à mes G1 et par rapport à mes third party. Voilà, donc on va commencer tout de suite par l'ouverture de la boîte. Donc comme toujours pour l'ouverture de la boîte, moi je me munis de mon fameux couteau suisse. Voilà. Et oui, le petit couteau suisse de MacGyver. Je lui ai cassé les dents et la gueule pour pouvoir lui choper. Au moins ça coupe. Donc, alors, voilà, on va commencer directement ici. Donc c'est pas une boîte vitrine. J'ai l'impression qu'il faut carrément, voilà, ouais, c'est une boîte sous forme de tiroir. Oh, de Zeus. Eh ben dis donc. Merde, j'ai pourtant pas des bras de petits minots. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce box? Bien entendu, voilà. Hop là, si je commence à faire tout tomber, ça va pas le faire. Donc, les 6 véhicules sont là. Ça va être chaud pour faire. Je sais pas trop comment je vais faire. Je suis un petit peu emmerdé à cause de la taille de la boîte. Voilà, donc les six véhicules au complet. On aperçoit ici. Waouh. On aperçoit ici donc la petite carte traditionnelle donc de Devastator qui ira tout droit dans ma collection. Et puis nous avons ici voilà la notice. Donc il s'agit en fait de Transformers d'échelle Voyager. À part le long haul hein, qui est pour moi plutôt un leader. Donc voilà, c'est assez bien détaillé. Pas grand chose de négatif à dire concernant la notice, si ce n'est qu'elle ne sera pas trop utile puisque j'ai eu l'occasion de voir une revue il y a quelques semaines et la transformation est un peu plus simple. Donc la suite se trouve juste au dos et enfin on termine par la partie combinaison. Voilà. Voilà l'essentiel du packaging. Malheureusement, pas d'armes pour les TF. On aura simplement, je présume, voilà. Voilà, ce petit paquet. Donc, on va voir ça tout de suite. Excusez-moi, mais là, je suis vraiment comme un gosse. Oh, Devastator. Alors, qu'est-ce qu'on a? Wow. Un gros schmurf de flingue, gun, schmush. Oui, qui se combine donc pour former le gun de Devastator, ok. Bon, ça fait quand même 2 petites armes. Voilà. Ce qui vient se placer sur le chest avec bien entendu donc les petites ailes, voilà. Et puis donc les mains qui font office également de lance-missile. Voilà. Donc rien de plus dans le packaging. Je ne sais pas si les rumeurs sont fondées, mais apparemment Takara eux proposeraient de leur côté des armes au niveau des personnages. Donc comme j'ai pas mal de petites armes qui traînent pour les TF, je vais voir si ça correspond à l'échelle, et puis dans ces cas-là, je pense que j'en ferai moi-même des armes personnelles, parce que j'ai pas trop envie d'investir dans un kit juste pour avoir des pistolets, alors qu'à la base, mon Devastator sera de toute façon en display combiné, et non pas en robot individuel. Donc pour moi, les armes, ça ne sert pas à grand-chose, j'en ai un peu rien à branler
Excusez-moi du terme, mais bon, c'est vrai. Savoir quand même que ça a coûté 179 euros hors frais de port. Bon, ça va sur Arconia en point Kiala, ils m'ont pris que 4,99 € de frais de port. Alors par rapport à la taille, on peut dire que je suis vraiment gagnant. Et puis aussi l'avantage de ne pas avoir commandé aux États-Unis, c'est que j'ai un risque de douane 0. Voilà. Donc j'ai payé 179 € plus 4,99 pour avoir ce petit Devastator. Alors c'est dommage parce que pour le prix, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de petits gadgets, de petits cadeaux fournis avec. Hein, c'est pas rien quand même. Si on déduit, si on divise par le nombre de robots, on va arriver en gros à 30 € le Voyager et le Leader, ce qui reste quand même assez sympa. Donc maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de regarder ça à tête reposée, de voir un petit peu, de faire un petit peu le tour du propriétaire. Et puis voir surtout si sur le rapport qualité-prix est vraiment justifié. Hein, je vois déjà à peine commencer des jours. Bon là, je pense que c'est pour clipser les armes, mais bon, ça m'a pas l'air, ça m'a l'air plutôt sympathique. Donc on touche du bois. J'espère que je me suis pas planté. J'espère que je regretterai pas cette dépense. Je ferai de toute façon, comme je vous l'ai dit, un comparatif avec le G1 et puis avec le TFC Hercules, dont je suis toujours extrêmement fan. Voilà, donc comme beaucoup, je suis surtout déçu par le Mixmaster qui ne ressemble pas trop à ce qu'on espérait, surtout au niveau de la cabine avant. Donc là, bon pas le choix, malheureusement, faudra passer par un label tiers pour pouvoir corriger le problème. Pour l'instant, j'en reste là, je pars pas dans le principe où j'achèterai quoi que ce soit d'autre. En général, quand j'achète un Transformer, je mets le prix et j'ai pas envie de racheter derrière du Repro Labels, du kit add-on, du machin truc, du machin. Parce qu'au résultat, on n'est plus à 179 €, mais on se retrouve facilement à 250 €. 250 € à ce prix-là, personnellement, je préfère m'acheter la version Takara. Voilà, ça ne regarde que moi. Donc, ce petit unboxing Mekwakuka, c'est terminé. Moi, j'ai qu'une hâte, donc c'est de faire mes muses avec mes nouveaux joujoux. De ce que je vois, je pense que je vais pas être trop déçu. Hein. Ça m'a l'air d'être quand même assez sympathique, à part Long Haul qui est vraiment extrêmement imposant. gros bonhomme. Mais voilà, donc les petits amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, un très bon début de week-end et un excellent week-end aussi par la même occasion. Moi, je vous dis à très bientôt donc pour une revue. La revue forcément de ces combiners, comme je vous le disais, hein, il y aura une revue par Transformers pour éviter de faire des revues de 3 heures, parce que j'ai tendance à parler assez facilement quand je suis lancé. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, profitez bien de vos vacances ou du reste de vos vacances ou du début de vos vacances, sortez couverts et puis bon apéritif, bon apéro et à la prochaine. Allez, tchuss les amis! À bientôt, au revoir. Bye bye. Hey les bros, hey les brothers, vous savez quoi? Non, mais je suppose qu'on va le savoir. On va avoir un nouveau membre dans la famille. Un nouveau Devastator arrive. Oh, c'est trop cool. Moi, je suis Devastator, le seul. Destruction. Oui, mais là on parle d'un Decepticon. T'es pas content d'avoir un nouveau frère? À voir. Pour l'instant, je suis le plus puissant. Ouais, à mon avis, tu vas peut-être tomber sur un os. Alors là, moi, je dis à suivre.